Ah, t'es là. Ça tombe très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu technique. Qu'est-ce que le parler en langue? On va commencer par le début. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces rencontres de chrétiens dans lesquelles des personnes se lèvent subitement et se mettent à parler dans une langue que le commun des mortels n'arrive pas à déchiffrer. Et tu as peut-être entendu ces expressions porter le nom de parler en langue. Ah, telle personne s'est mise à parler en langue. Si on regarde dans la Bible, l'expression parler en langue nous vient essentiellement du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui l'emploie. On la retrouve notamment dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. Mais il y a aussi une mention de ce parler en langue qui est faite dans Acte 2 par exemple. Et une chose qui est très importante et que l'apôtre Paul présente en ouverture de ce chapitre 14, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait de l'amour. L'amour est le moteur. Si tu lis le descriptif de ce dont parle l'apôtre au travers du chapitre 14, tu te rendras compte que quoi qu'il advienne dans la communauté, il faut impérativement que l'amour soit le moteur. Ça veut dire que si quelqu'un prend la parole, il faut que ce qu'il dise soit compris des autres. Parce que comme l'explique l'apôtre, si quelqu'un parle dans une langue que personne ne comprend, alors Dieu comprend. Et cette personne qui parle une langue que personne ne comprend est en lien étroit avec Dieu, mais tout le reste de la communauté reste un peu dubitatif. Personne ne peut être édifié, personne ne peut être repris, personne ne peut recevoir une parole de réconfort. Il faut alors qu'il y ait de l'ordre. L'apôtre Paul va en parler et va être très clair à ce sujet. Dans la communauté de foi, lorsque les saints sont ensemble, quoi qu'il advienne, il faut que ça se fasse avec de l'ordre. Une chose qui est magnifique avec Dieu, c'est que Dieu ne va pas donner toute la révélation, toute la connaissance, tout ce qu'il y a à dire ou à faire à une seule personne. Mais comme dit l'apôtre, il va donner une parole à l'un, et une autre parole à l'autre, et une autre parole à un autre. Chacun aura reçu de Dieu quelque chose qu'il pourra partager. Et quoi qu'il advienne, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Et il faut que ça se fasse pour que tout le monde soit édifié. Si on veut rentrer un petit peu plus en profondeur dans la technique et que l'on regarde le texte original, puisque pour information, je le redis, la Bible n'a pas été écrite en français. Et le Nouveau Testament, par exemple, a été écrit en grec. Il y a donc eu traduction. Et dans le mot qui est employé pour cette expression parler en langue, dans 1 Corinthiens 14 ou dans Acte 2 par exemple, c'est le mot glossa, qui renvoie, qui réfère à une langue, à un dialecte parlé par un peuple, par une nation. Et dans cette expression, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un, toutefois, parle une autre langue, et si on va regarder dans Acte 2, lorsque les apôtres, après l'effusion de l'Esprit, se mettent à parler en langue, ils parlent des langues étrangères qu'ils n'ont pas apprises pour pouvoir dire l'évangile aux personnes qui venaient d'autres nations et qui étaient présentes dans la ville. Et ce jour-là, 3000 âmes se sont données à Dieu. Dieu a donné ce don de parler une langue étrangère pour pouvoir communiquer l'évangile du salut à ceux qui avaient besoin de l'entendre, mais qui n'auraient pas pu le comprendre en hébreu. Ce sont les dons de l'esprit dont l'apôtre parle, notamment au début du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Les dons de l'esprit, il nous dit de les rechercher. Mais quand l'esprit donne un don, c'est pour la cause de Dieu. C'est pour servir les autres, dans l'ordre et la clarté. Parce qu'il faut que tous puissent être édifiés, que tous puissent être réconfortés. Il faut donc, si quelqu'un prend la parole et parle une langue que personne ne comprend, qu'il y ait un traducteur s'il ne peut pas traduire. Et ça fait partie de l'ordre auquel l'apôtre appelle. L'ordre et l'amour. Les anges ont-ils une langue? Vraisemblablement. Est-ce que je la connais ou est-ce que j'en ai entendu parler? Est-ce qu'elle nous est présentée en particulier dans la Bible? Je ne l'ai pas trouvée. Les anges sont intervenus auprès des êtres humains et ont eu l'occasion de leur adresser la parole. Les anges ont sans doute leur langue, mais visiblement, quand ils s'expriment auprès d'êtres humains, ils sont compris. Est-ce que les êtres humains parlent la langue des gens? S'ils parlent la langue des anges, à quelle fin s'il n'y a pas de traduction? Quoi qu'il advienne, dans la maison de Dieu, la Bible nous rappelle qu'il faut de l'amour et de l'ordre. J'espère que ça aura pu t'éclairer. Il y a plein de réponses là-dedans. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode.